Coucou mes chers signes de Scorpion, bienvenue sur votre tirage sentimental et général pour le mois de mars 2022. Donc, dans ce tirage, nous allons voir ensemble ce qui vient vers vous ce mois-ci, ce qui va se passer au niveau love, au niveau sentimental. Ce tirage est pour les signes de Scorpion, signes solaires, signes ascendante et signes lunaires. Ce tirage va être divisé en deux parties. Il y aura la partie générale qui englobe les prédictions, les événements à venir. Et la partie sentimentale. Il y aura aussi une suite de la partie sentimentale disponible sur ALD 1111 TV. Donc, si ce tirage vous parle et que vous avez envie d'approfondir ce tirage, suivez les liens en bas de cette vidéo. En plus de ça, vous avez accès à Café avec l'amour. Donc, pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, vous retrouverez les informations dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, allons-y, nous allons commencer par ce qui vient vers vous ce mois de mars 2022, mes chers signes de Scorpion. Quels sont les événements qui viennent vers vous? Donc, nous avons ici pleine lune en bélier, d'accord? Cela symbolise refroidir vos émotions. Donc, quand je dis refroidir vos émotions, c'est plutôt en rapport avec le fait de canaliser vos sentiments, canaliser vos émotions, de peut-être changer certaines réactions ou certaines tendances à se laisser en tout cas déborder par une situation. C'est comme si durant le mois de mars, vous apprenez à canaliser vos ressentis, le scorpion comme énergie. C'est comme si certaines choses qui auraient eu tendance à vous déstabiliser n'auront plus le même impact sur vous, sur vos sentiments durant le mois de mars. C'est comme si vous prenez le temps d'observer, de comprendre, d'écouter et d'analyser ce que vous ressentez avant d'agir. Donc, il se pourrait que certaines personnes pourraient éventuellement remarquer un changement au niveau de vos comportements parce que je ressens que ce qui vient vers vous ici, c'est un changement sur la manière dont vous vivez des émotions ou dont vous sentez les émotions ou dont les autres, en tout cas, projettent leurs sentiments ou les émotions envers vous. C'est comme si vous apprenez, en tout cas, à se dire, OK, maintenant, c'est trop pour moi. Émotionnellement, c'est ingérable. J'en peux plus. Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai besoin d'air ou j'ai besoin que les choses soient dites, que les choses soient égales. J'ai besoin de ne pas avoir l'impression que tout dépend sur moi comme énergie. C'est vraiment cette notion de vider votre sac, de vider vos sentiments et d'arriver à canaliser et d'écouter vos ressentis durant le mois de mars. Donc, c'est la possibilité de évoluer émotionnellement, mais de réévaluer aussi certaines conditions sentimentales ou affectives. Voyez, de réexaminer aussi certaines tendances à vouloir se faire entendre, écouter ou peut-être certaines tendances à être intriguées aussi par des événements dans votre vie. Donc, même si cette carte parle du fait de prendre du recul, d'être calme, je l'ai senti en tout cas que dans la partie, ce qui vient vers vous, ce qui arrive ici, c'est un meilleur rapport avec les autres. C'est aussi un rapport beaucoup plus sain avec vous-même, d'accord? De ne pas juste garder tout à l'intérieur de vous, mais d'apprendre à évacuer des choses avant que ça se déborde, en fait. Donc, ce qui vient vers vous ici aussi, c'est nouvelle lune en lion. Donc, nous avons l'estime de soi et la clé de votre succès. Donc, moi, je vois cette énergie parce qu'on a quand même deux énergie qui représente le feu. Donc, feu, même si vous êtes des signes d'eau, le feu représente le courage de faire quelque chose. Ça veut dire que vous êtes en train de faire quelque chose. Votre vie est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus active et même domaine du carrière. Le fait d'avoir le bélier et le lion dans votre tirage, il se peut que vous allez avoir une interaction avec un signe de bélier ou un signe de lion qui aura un impact aussi dans le progrès que vous faites ce mois-ci. Au niveau love, ça peut être aussi le fait de canaliser vos sentiments face à un bélier, face à un signe de feu, peut-être avoir d'autres réactions pour éventuellement arriver à s'écouter ou à s'entendre. Mais dans la partie domaine professionnel ou autre, il y a une expansion, d'accord? Le fait que vous canalisez vos sentiments, c'est comme si vous travaillez sur votre capacité de dépasser certaines limites.
Les limites peuvent être aussi des croyances. Hein. Les limites, c'est pas juste en rapport avec le fait de ne pas être capable de faire quelque chose, les croyances intégrées qui vous disent, même si vous faites ça, ça va changer quoi? Alors que si vous dépassez ce sentiment de même si je fais ça, ça va changer quoi? Le monde peut s'offrir à vous, le monde peut s'ouvrir à vous, d'accord? Donc, nouvelle lune, ici en Lion, ici, vous êtes ce mois-ci à être beaucoup plus confiant, voyez? Beaucoup plus de ne pas se stresser en fait, de pouvoir, d'utiliser des stress. Il y a des bons stress, d'utiliser votre stress pour peut-être établir des choses et pas juste pour se sentir prisonnier de ça. Regarde, vous commencez une nouvelle cycle aussi, d'accord? Vous commencez une nouvelle cycle. Les opportunités ici ont l'air de s'offrir à vous. Les choses ont l'air de s'ouvrir ici parce que quand on voit cette portail ici, on dirait que vous traversez une portail énergétique s'ouvre à vous au cours du mois de mars. Et cette nouvelle commencement ici, c'est le fait de débuter une nouvelle relation sentimentale, de démarrer un nouveau projet, d'entrer dans un cycle spirituel où l'éveil ici, c'est un éveil qui vous aide à maîtriser vos sentiments et vos émotions et de comprendre aussi ce que vous ressentez au fond de vous, d'accord? Donc, cette nouvelle commencement ici, en tout cas, représente une nouvelle aventure, une nouvelle énergie. Regarde, qu'est-ce que je vous ai dit? De toute manière, Oracle 1111, disponible sur la boutique magique, communique avec d'autres actes. Je vous parle de sentiments et qu'est-ce qui ressort? Sentiments, d'accord? Sentiments et rêves. Donc, ces cartes ici viennent comme guise de prédiction. Ça veut dire que l'une de vos rêves sentimentales se réalise au cours du mois de mars. Ça peut symboliser aussi le fait de rencontrer un flamme jumelle, d'avoir une bonne état d'âme par rapport à une relation, d'exprimer aussi des désirs intimes que vous aurez voulu exprimer à la personne que vous aimez et que cette personne soit le plus attentive à ses sentiments. Mais le sentiment et rêve ici, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez toujours rêvé de faire, quelque chose qui peut devenir une réalité. Peut-être aussi que c'est quelque chose qui a été assez perturbant ces derniers temps et c'est quelque chose que vous réussissez à régler durant le mois de mars. Et nous avons aussi touché la terre. Le message ici, c'est planter quelque chose de nouveau. Donc, toucher la terre ici veut dire qu'il y a une forme de, il y a une nouvelle graine. Ça peut être un projet, ça peut être un déménagement, un changement d'entreprise, de carrière, une évolution dans votre finance. Ça peut être aussi le fait d'être en pleine préparation de création, d'accord? Mais il y a quelque chose que vous avez toujours désiré ici avec le fait de toucher la terre, que vous arrivez à implanter dans le sol, que vous arrivez en tout cas à faire ancrer. Voyez, les champs de possibilités ici ont l'air en tout cas de s'offrir à vous. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Tout se transforme, d'accord? Et je pense que c'est ça le titre ici, c'est que tout se transforme. Il y a une immense transformation ici qui transforme votre sentiment, qui transforme aussi votre vue par rapport à la réalité qui se trouve en face de vous. Tout se transforme pour vous. On dirait que vous découvrez, il y a une sorte de je découvre que j'ai ça alors que je ne savais pas que je l'avais. Il y a cette notion de il y a quelque chose qui s'ouvre à moi, il y a quelque chose qui s'ouvre à moi. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, il y a cette notion de qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ça? Qu'est-ce que je peux explorer avec ça? Donc, on bascule sur le plan love, d'accord, pour approfondir les choses au niveau sentimental. On va basculer sur l'amour. Peut-être qu'il y a des informations qui arriveront ici par rapport à ça. Donc, au niveau sentimental ici, situation du mois, nous avons un 5 d'inspiration. Donc, un 5 d'inspiration ici peut représenter la dualité. D'accord? On quitte un monde pour aller vers un autre monde. On ne sait pas exactement quelle voie, comment. J'ai le sentiment que ça représente une forme de... Il y a quelque chose qui a l'air d'être très confus, quelque chose que vous avez du mal peut-être à faire. La confusion ici, c'est le sentiment d'être prise entre plusieurs branches, prise entre plusieurs univers, prise entre plusieurs idées, de ne pas savoir exactement lequel de cette personne ou lequel de cette situation améliorera la relation. Donc, ça peut être aussi le fait d'avoir vécu aussi une période de tension où les énergies dans votre foyer ou dans votre maison, dans votre vie étaient très nerveuses. Je ressens beaucoup de nervosité. Donc, on dirait que vous êtes en train de chercher à faire quelle est la meilleure astuce ou quelle est la meilleure action à prendre pour que les choses soient beaucoup plus sereines. Vous voyez, pour que les choses ne soient pas chaotiques, en fait.
L'opposition ici, c'est les 3 d'épée comme énergie. Donc, un 3 d'épée ici, c'est souvent quand on cache un sentiment. Vous voyez, les 3 d'épée ici, pour certains d'entre vous, les scorpions, ça peut symboliser une rupture. Ça peut être aussi symboliser aussi certains sentiments de rancune que vous ressentez à l'égard de quelqu'un ou certaines colères qui ne sont pas encore exprimées. Peut-être que cette colère a explosé ce mois-ci. Ou peut-être que la manière dont ça a été communiqué, ça a peut-être basculé les choses, ça a peut-être fait bouger les choses, ça a créé un besoin de dire, effectivement, il y a un problème là. Oui, pourquoi? Il y a une espèce de changement que vous faites. Et je pense que la contradiction que je ressens ici, c'est que vous faites un pied en avant et vous faites un pied en arrière, comme si vous n'êtes pas trop sûr. C'est comme si vous devez laisser partir quelque chose ou un sentiment ou une personne et que au fond de vous, il y a une peur, je pense, que cette personne a éveillée, cette peur de se retrouver encore seule ou cette peur de ne pas être capable d'être vous-même ou cette peur peut-être de ne pas être capable de reconforter la personne, d'être tendre ou d'être à l'écoute en fait. La fondation ici que je peux voir ici, c'est le 9 de coupe. Donc, il y a quand même un souhait qui devient réalité, une rêve qui devient une réalité. Un 9 de coupe ici, c'est le fait de... Vous voyez, c'est comme si vous démarrez votre début de mois de mars avec ce sentiment de qu'est-ce que je fais en fait. J'ai cette personne, je l'aime, ou j'ai cette relation, j'ai appris quelque chose, maintenant je veux avancer, mais je ne sais pas si je suis prête. Et tac, quelque chose de grand arrive dans votre vie, quelque chose de beau arrive dans votre vie. Et un événement faire basculer la situation, faire tourner la situation. Le passé par rapport à tout ça, c'est le 7 d'inspiration. Et je pense que le 7 d'inspiration, c'est souvent quand on repousse nos limites. D'accord? Quand on sent que quelqu'un peut-être a dépassé des limites, que ça a été très dur, peut-être. Il y a quelque chose que vous avez essayé d'éclairer, de comprendre ou de mettre de côté. On dirait que vous avez mis quelque chose de côté sans nécessairement avoir l'envie de régler, en fait. La personne en face de vous ici ressort avec la tour. J'ai l'impression que la personne qui se présente dans votre mois de mars, cette personne est dans une période d'immense transformation. D'accord? La tour, c'est souvent quand on brise des croyances, quand on quitte quelque chose soudainement, quand on change de vie. Et je pense que les tensions que vous pourrez ressentir ici peut aussi arriver de cette personne parce que la tour ici, c'est que c'est dramatique, c'est difficile, c'est incompréhensible, on ne comprend pas qu'est-ce qu'on fait pas. Vous voyez, on est dans une énergie où les choses ne sont jamais les mêmes en fait. Tous les jours, il y a une espèce de changement, il y a une espèce d'avis, il y a une espèce d'énergie en fait. Euh, Ce qui vous entoure en termes de votre énergie mentale ici, c'est le 10 d'émotion. Donc, ce qui vous entoure ici, c'est de vouloir faire la paix, de vouloir retrouver en fait cette connexion en fait. Tout a l'air d'être totalement différent. La transformation que je peux voir ici, c'est que il y a quelque chose qui arrive pour que vous puissiez explorer d'autres formes d'amour ou pour que vous puissiez comprendre d'autres formes de relations en fait. On va continuer la suite de ce tirage sur ALD et je pense que je vais approfondir pour comprendre davantage la personne de votre cœur, ce que cette personne souhaiterait communiquer avec vous, le sentiment pour vous, ce qui va se passer, le message d'amour et les guidances. Je vous retrouve sur ALD. Merci et bel mois de mars. Ciao!